Nous allons faire ce que nous n'avons jamais fait. Primo, que tous les hommes de rang et sous-officiers actuellement en service dans les casernes se procurent par tous les moyens une arme et des munitions. Secondo, prenez le contrôle de tous les moyens de transport, les casernes, les postes de contrôle et de sécurité, les armureries, les soutes à munitions et les aéroports en fonction de vos positions respectives. Tertio, que les membres des forces de défense et de sécurité se trouvant hors des casernes, les militaires retraités et les déserteurs portent leur uniforme avec pour mission d'éclairer le peuple dans la rue. Ensuite, au peuple gabonais, à la jeunesse en particulier. Chers jeunes, il est temps de prendre notre destin en main. Si vous êtes en train de manger, arrêtez. Si vous êtes en train de prendre un verre, arrêtez. Si vous dormez, réveillez-vous. Réveillez vos voisins dans toutes les provinces, toutes les villes, jusqu'à ce que nous mettrons hors d'état de nuire tous les ennemis de la patrie. Enfin, dans quelques heures, nous mettrons en place un Conseil national de la restauration après consultation de toutes les forces vives de la nation afin d'assurer la continuité de l'État et garantir au peuple gabonais une transition démocratique. Peuple gabonais, nous allons faire ce que nous n'avons jamais fait. Nous implorons l'Éternel des armées afin qu'il libère le peuple gabonais de tout esprit de peur et de division. Je vous remercie. Fait à Libreville le 7 janvier 2019. Ouais! Lèvez-vous! Lèvez-vous! De la tentative de coup d'État hier au Gabon, au moins 7 militaires putschistes présumés ont été arrêtés, dont leur chef. 2 ont été tués. C'est le bilan d'une journée qui n'a pas fait vaciller le pouvoir du président Ali Bongo Ondimba, en convalescence au Maroc depuis plusieurs semaines après un AVC. Tôt dans la matinée, ces hommes ont investi le bâtiment de la radio publique avant l'intervention des forces de sécurité. La situation est sous contrôle selon la présidence. Internet est toujours coupé au Gabon. Et du côté des réactions, la France, le Tchad, le Burundi, l'Union africaine ou encore l'Organisation des Nations Unies condamnent cette tentative de coup d'État. En Afrique, justement, au Gabon, c'est la fin d'un week-end sous couvre-feu et sans Internet. Le gouvernement a invoqué des risques de violence, alors que samedi, les Gabonais étaient appelés aux urnes pour confier ou non un 3e mandat au président Ali Bongo Ondimba. On va retrouver tout de suite à Libreville notre correspondant Ismaël Obiang-Nzé. Ismaël, bonjour. Quelle est la situation ce matin ? Bonjour, sachez que la situation reste marquée par l'attente des premières estimations du vote du week-end dernier. Selon une source proche du Centre gabonais des élections, la compilation des données du vote, province par province, avance positivement, voire même très vite. Les Gabonais, comme vous pouvez l'imaginer, sont impatients de connaître les résultats de ces élections générales. La même source indique que les électeurs se sont fortement mobilisés dans les urnes en attendant l'issue du scrutin. Sachez qu'Internet reste toujours coupé, les médias étrangers tels que France 24, RFI et TV5. Alors, le gouvernement a instauré un couvre-feu depuis hier. Il court de 5h à 19h jusqu'à nouvel ordre. Et en ce moment même, Libreville est quadrillée par les forces de défense et de sécurité, une atmosphère post-électorale visiblement tendue. Et c'est dans ce contexte que la principale coalition de l'opposition Alternance 2023 prévoit de faire d'ici la fin de la journée son propre bilan des opérations de vote. Merci beaucoup Ismaël Obiang-Nzé en direct de Libreville. Au Gabon, un groupe d'une douzaine de militaires et de policiers a annoncé mercredi dans un communiqué lu sur la chaîne de télévision Gabon 24, abrité au sein de la présidence, l'annulation des élections, la dissolution de toutes les institutions de la République et la fin du régime. L'annonce de ce coup de force est intervenue peu après la publication des résultats officiels de l'élection présidentielle de samedi, qui a vu le président sortant Ali Bongo Ondimba au pouvoir depuis 14 ans décrocher un 3e mandat avec 64,27% des suffrages contre 30,77% des voix pour l'opposant Albert Ondo Ossa. Ce dernier avait dénoncé des fraudes orchestrées par le camp Bongo 2 heures avant la clôture du scrutin samedi et revendiquait alors déjà la victoire.
Parmi ces militaires figuraient des membres de la garde républicaine, la garde prétorienne de la présidence reconnaissable à leur béret vert, ainsi que des soldats de l'armée régulière et des policiers. La déclaration a ensuite été diffusée sur la télévision publique Gabon Première. Pendant ce temps, plusieurs sources font état de tirs d'armes automatiques dans plusieurs quartiers de Libreville. Donc les résultats de la présidentielle du week-end dernier, avec les délibérations du Centre gabonais des élections, qu'on assiste en ce moment même à un retournement spectaculaire de la situation avec cet épisode de tentative de putsch en cours. Plus d'une dizaine d'officiers composés d'éléments de la garde républicaine, de la gendarmerie et des bérets rouges font diffuser donc un communiqué en boucle sur les chaînes publiques appelant donc à l'annulation des élections, la dissolution des institutions et la fermeture des frontières. Ce groupe de militaires putschistes met fin au régime en place. Le CNTRI, le Comité pour la transition et la restauration des institutions, justifie son coup de force par une gouvernance irresponsable, imprévisible et continue, laquelle, selon le CNTRI, ne cesse de dégrader la cohésion sociale. Et Ismaël, avant de vous retrouver dans un instant, je propose d'écouter un extrait de cette déclaration tout à l'heure des militaires à la télévision à Libreville. Le Gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Voilà donc pour cette déclaration tout à l'heure sur une chaîne privée gabonaise. Ismaël, on le disait, cette annonce, elle intervient dans la foulée de l'annonce des résultats de l'élection présidentielle, d'ailleurs très contestée. La élection d'Ali Bongo Ondimba avec 64% des voix. Quelle est la situation à Libreville ce matin ? Oui, alors qu'il est difficile d'avoir une idée nette de la situation globale à Libreville et peut-être aussi à l'intérieur du pays, mais selon ce qu'on sait, des premières alertes que nous avons reçues sitôt après l'annonce des résultats, ce sont des alertes qui font état des tirs à l'arme lourde automatique au centre-ville, des informations encore difficiles à vérifier alors que Libreville se réveille à peine, aucun indicateur ne laissait présager ce qui se passe en ce moment avant donc la publication de ces résultats. Ouais, Ismaël, difficile d'avoir des informations, d'autant qu'Internet notamment est coupé depuis l'élection présidentielle. C'est toujours le cas dans le pays ? Oui, c'est toujours le cas. Internet est coupé. Les médias étrangers, France 24, RFI et Télé5 Monde restent coupés. Les autorités sortantes justifiaient cette décision par le risque de propagation de fausses nouvelles.